Alors, les pygrièges sont des passereaux, de la famille des Lanidae. Elles appartiennent toutes au genre Lanius et on compte 5 espèces en France. La pygrièche grise, la pygrièche écorcheur, la pygrièche à tête rousse, la pygrièche méridionale et la pygrièche à poitrine rose. Elles ont toutes un bec crochu, un bandeau noir au niveau de la tête et une queue assez longue. Elles font la taille d'un merle, grosso modo. Elles vivent dans des milieux ouverts comme des prairies et nichent dans des haies, des arbres isolés ou autres. Elles vont se poster d'ailleurs sur ces arbres pour chasser. Au niveau de la morphologie, pour les différencier, c'est assez simple. Déjà, on va les rassembler en deux groupes, les grises et les autres qui vont avoir d'autres couleurs. On va commencer par les autres. Si la pygrièche a le dessus de la tête et de la nuque rouge, c'est une pygrièche à tête rousse et on n'en parle plus. Si la pygrièche a une alternance de gris sur la tête et de marron sur les ailes, c'est une pygrièche écorcheur mâle. Si elle est plutôt marron dans l'ensemble, c'est une pygrièche écorcheur femelle. Maintenant, il nous reste le groupe des grises, qui peuvent fortement se ressembler. Déjà, un peu de répartition géographique va nous aider. La poitrine rose a disparu du territoire en 2019, donc vous la verrez presque jamais en France, sauf potentiellement si elle revient dans le sud. C'est pour ça que je l'ai inclus. La méridionale, elle, est cantonnée au pourtour méditerranéen et au sud du Massif central. Et la grise, dans le Massif central et un peu dans l'est et le nord-est de la France. Donc en fonction de l'endroit où vous êtes, ça peut déjà aider. Maintenant, il y a des endroits où on peut hésiter entre la méridionale et la grise car les répartitions se recoupent. Et si la poitrine rose fait son retour, on se retrouve dans la mouise. La poitrine rose adulte a un front noir, beaucoup plus marqué que les deux autres. Elle peut avoir le ventre un peu plus rose saumon également, mais le meilleur indice reste son front. Entre la méridionale et la grise, ça peut se compliquer. Le meilleur indice reste le ventre et le plumage. La pygrièche méridionale a un ventre plus rosé que la grise, qui est plutôt blanc. Et son plumage est un peu plus foncé, mais ça c'est un poil plus dur à identifier, ça va dépendre des individus. Autre détail, elle a aussi un sourcil plus blanc. Voilà, vous savez normalement déjà reconnaître les espèces de manière générale. La tête rousse a une tête rousse, l'écorcheur a des couleurs plutôt marron, et entre les trois grises, la poitrine rose a disparu mais au cas où, elle a le front plus marqué que les deux autres, et la méridionale a un ventre plus saumon et un plumage plus foncé que la grise. Vous voyez, c'est assez simple. Maintenant, on rentre dans les subtilités, et c'est là que ça se corse. Déjà, l'écorcheur, comme vous avez pu le comprendre, il y a un dimorphisme sexuel. Le mâle a la tête grise et un bandeau bien noir, et un ventre blanc. La femelle, elle, a la tête marron et un dessous blanc un peu écailleux. Son bandeau est aussi plus pâle. Les juvéniles ressemblent fortement à la femelle, mais ils ont le ventre beaucoup plus écailleux. Le dessus, qu'on appelle le manteau, est aussi plus écailleux que la femelle. Les juvéniles de la pygrièche écorcheur ressemblent fortement à ceux de la pygrièche à tête rousse. Pour les différencier, c'est simple. Les pygrièches à tête rousse juvéniles ont des taches plus claires sur leur plumage et un bandeau très peu marqué par rapport aux jeunes pygrièches écorcheurs. Normalement, avec ça, vous ne vous tromperez plus. Dernier petit élément sur la pygrièche à tête rousse, pour différencier les sexes, c'est pas le plus évident. Mais si vous voyez qu'un individu a la tête plus pâle avec une tache blanche chamois plus marquée au niveau de l'œil, c'est qu'il se peut que ce soit une femelle. Pour les trois grises, donc la pygrièche grise méridionale et à poitrine rose, il y a quasiment zéro dimorphisme sexuel. Par contre, les jeunes peuvent poser problème à l'identification. Regardez ça, on pourrait croire que c'est une pygrièche grise, mais c'est une pygrièche à poitrine rose juvénile. Comme on le voit, quand elles sont très jeunes, les poitrines roses ont le plumage et la calotte barrée, alors que les jeunes pygrièches grises n'ont que le ventre qui est vermiculé et le reste n'est pas barré. Les rémiges primaires, c'est-à-dire les plumes qui forment la pointe des ailes, sont aussi plus longues et dépassent nettement la base de la queue. Enfin, quand elles grandissent, les poitrines roses sont de moins en moins barrées, mais leur bandeau conserve une structure différente, avec l'arrière foncé et le devant pâle, ce qui permet de bien les identifier. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour différencier ces 5 espèces. Maintenant, on passe aux exos.
J'espère que vous avez aimé ce premier épisode de la série Apprenez-les tous. Pour faire cette vidéo, j'ai utilisé 3 guides de chez Delachaux, le guide Ornitho, le guide expert de l'ornitho et le livre Les Passereaux de Paul Giroudet. A bientôt pour un prochain épisode.